Dans un instant, je recevrai Yolande Grosbon, la directrice adjointe à la cohésion sociale des Yvelines. Nous verrons si le 115 est efficace et si les hébergements d'urgence dans le département sont suffisants. Pour l'instant, nous allons suivre une maraude. Ces interventions de la Croix-Rouge qui permettent de venir en aide aux sans domicile fixe, le département des Yvelines qui est toujours placé au niveau 2 du plan hivernal. Soupe, café, barres de céréales, couvertures et produits d'hygiène. Les équipes de la Croix-Rouge et du SAMU social se préparent pour leur maraude quotidienne. En chemin, la Croix-Rouge propose aux sans-abri un accueil dans un des 4 centres d'hébergement social des Yvelines. Nous sommes une équipe de 7-8 salariés qui tournons 365 jours par an, du 15h à 23h, voire minuit, ou plus tard s'il y a nécessité, pour aller à la rencontre des personnes sans abri dans les Yvelines, dans tous les Yvelines du nord au sud. Avec l'alerte grand froid de niveau 2 déclenchée depuis mardi dernier, le passage de la Croix-Rouge auprès des sans-abri est renforcé. Les équipes sont plus nombreuses et plus insistantes lorsqu'il s'agit de prendre en charge ceux qui n'ont pas appelé le service d'urgence. Vous avez pu manger à midi là? Ouais, un petit peu, ouais. Il y a une dame que je connais qui m'a donné un ticket restaurant. L'évolution, elle n'est pas forcément quantitative, elle est qualitative. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de jeunes qu'il y a 10 ans, par exemple. Et on va observer aussi un vieillissement de la population à la rue. Donc ça, c'est voilà, il faut qu'on s'adapte à cette problématique et le problème de santé aussi. Aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de personnes atteintes de maladies psy ou maladies somatiques. La Croix-Rouge effectue 11 000 actions par an dans le département. Son numéro, le 115. Bonsoir à Yolande Grosbon. Vous êtes la directrice adjointe à la direction départementale de la cohésion sociale dans le département des Yvelines. La Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale vient de publier son baromètre hivernal du 115 en début de semaine. Conclusion, un système saturé, un appel sur 2 n'est pas pris en charge. Ça, c'est un constat national. Est-ce que c'est le cas aussi dans le département des Yvelines ? Alors, nous essayons justement de lutter contre cette absence de réponse. Donc, nous avons travaillé sur l'accueil des personnes, l'accueil téléphonique des personnes, et notamment pour le week-end, et notamment en allongeant les durées de prise en charge pour limiter le nombre d'appels. Donc, on peut dire que le 115, au jour d'aujourd'hui, est en capacité de répondre, mais jamais de manière satisfaisante. On a toujours, évidemment, des personnes qui n'arrivent pas à joindre le 115. Mais pour lutter contre ça, nous avons allongé, comme je le disais, les durées de prise en charge. Pour l'hôtel, par exemple, c'est tout de suite 1 mois, ce qui évite aux personnes de rappeler tous les jours. Pour l'accueil d'urgence, c'est pareil. La veille des week-ends, on assure également pour tout le week-end, ce qui fait diminuer le nombre d'appels pendant le week-end. On rappelle que le 115, bien sûr, c'est ce numéro d'urgence pour les sans-abri. Il y a une hausse véritablement des appels en ce moment avec le froid qui a été plus dur ces derniers jours et qui devrait encore s'intensifier d'ailleurs dans les prochaines 48 heures. Oui. Au niveau national, c'est une hausse de 22% à peu près des demandes d'hébergement sur une année et il y a eu plus de 59, presque 60 000 appels en décembre dernier sur la France. Oui, les appels sont en moyenne autour de 280 et aujourd'hui, ils dépassent les 300-350. Mais ce week-end, par exemple, on a pu constater une chute parce que, justement, on avait anticipé en gardant les gens plus longtemps. Il y a un système, une nouveauté, on va dire, qui s'est mise également en place. Vous rappelez automatiquement, même si la personne qui vous contacte en 115 n'arrive pas à vous joindre, vous enregistrez le numéro et il y a possibilité de la recontacter. Voilà, c'est ça. Elle peut laisser son numéro d'appel et on les rappelle même très tard le soir, jusqu'à 23h30 par exemple, puisqu'il y a un point qui est fait de saturation du dispositif vers 20h, 20h30 et ensuite, s'il reste des places, et on reprend les appels et on essaye de joindre les personnes. Parce que là, donc, on parle du 115, mais forcément derrière, il y a ce problème ou non, d'ailleurs, de nombre de places disponibles. On le sait dans certaines régions, certains départements, l'Indre-et-Loire, la Marne, par exemple, qui détiennent le record de non-attribution de places pour les sans-abri, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de places pour accueillir les SDF. Est-ce que dans les Yvelines, on est dans la même tendance ou il y a suffisamment de places? Non. Au jour d'aujourd'hui, on a 0 personne à la rue. Donc ça veut dire que toute personne qui vous contacte trouvera un logement pour qui nous contacte, qui arrive à nous joindre, que nous pouvons rejoindre ensuite, peut avoir un hébergement.
On augmente les capacités de manière indéfinie, mais par rapport à l'année passée, nous avons plus de 60% de places supplémentaires, à la fois en hôtel et en structure. Combien de places concrètement qui existent aujourd'hui dans le département? Alors, 1118 places pérennes, auxquelles s'ajoute le dispositif hivernal de 361 places. Est-ce que ce sont des places où les familles peuvent venir également s'installer? Parce que là aussi, c'est un changement au cours de ces dernières années. Il y a de plus en plus de familles qui vous contactent, qui se retrouvent à la rue, des femmes, des hommes qui sont isolés avec des enfants. Elles peuvent prétendre à une place également. Vous pouvez les accueillir? On a essayé cette année de travailler par public accueilli. C'est-à-dire qu'on a ouvert 2 centres qui permettent d'accueillir des femmes, ce qui évite la mixité dans des centres où il y avait des problèmes, parfois de violence. Donc nous avons 2 centres qui accueillent les femmes, nous avons des centres d'urgence 2 qui accueillent des hommes isolés, et nous avons effectivement des centres où ce sont des centres qui ne sont pas ouverts que l'hiver, mais dans lequel nous avons réservé des places supplémentaires pour les familles. Et quand il y a des familles à la rue avec enfants, nous avons donné des instructions pour que ces femmes et ces enfants soient pris en charge à l'hôtel. Donc, si besoin, on ouvre des chambres d'hôtel supplémentaires qui sont pré-réservées et qui ne seront utilisées que si besoin est. Vous constatez véritablement aujourd'hui ces demandes en hausse pour les familles? Oui. C'est une réalité aussi dans le département des Yvelines. C'est 40% de hausse sur un an au niveau national. Oui. On constate le même phénomène dans le département. Est-ce que les gens viennent au-delà des Yvelines aussi? Parce que de plus en plus, les gens contactent au-delà dans les autres départements pour venir, par exemple, par ici, puisqu'il y a suffisamment de place, en tout cas, vous nous le dites. Oui, alors c'est une des difficultés que l'on rencontre cette année, c'est que les personnes appellent plusieurs 115. Comme les 115 ne sont pas encore connectés ensemble, donc ils appellent, ils réservent des places et puis ils prennent la place qui les intéresse. Ce qui fait qu'il peut y avoir, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le soir des places disponibles. Donc on a effectivement un transfert d'une partie de la population qui n'arrive pas à trouver de place d'hébergement dans notamment Paris, Petite Couronne. Plus que Grande Couronne entre nous. C'est actuellement le niveau 2 du plan hivernal qui est en place, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. La réalité derrière, c'est-à-dire comment ça se traduit justement ce niveau 2? Il y a 3 niveaux sur le plan hivernal. Oui, il y a le niveau de déclenchement 0 qui est celui du 1er novembre au 31 mars, donc habituel. Ensuite, le 1 et le 2 en fonction des températures, et le 3 qui n'a jamais été déclenché dans le département et qui est pour les températures inférieures à moins 18 degrés. Donc là, aujourd'hui, on est dans le niveau 2. Je crois que nous sommes le seul département, mais on l'a fait pour justement ouvrir des places supplémentaires, 46, pour accentuer les maraudes, pour également permettre l'ouverture des abris de jour en continu, notamment le week-end. Voilà, donc c'était un dispositif qui nous a permis de faire face aux intempéries, à la neige et au froid des derniers jours, et qu'on maintient jusqu'à vendredi. Juste un dernier mot, puisque vous êtes donc la directrice adjointe de la cohésion sociale dans le département. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, qui a dévoilé le plan anti-pauvreté, c'était hier. Un plan estimé à 2,5 milliards d'euros annuels à partir de 2017. Il figure une hausse du RSA, un investissement dans l'hébergement et l'accès au logement, davantage de places en crèche également pour les plus démunis, une aide aux familles en situation de pauvreté avec une hausse de l'allocation de soutien familial, un complément familial également. Votre avis, vos remarques sur ces différentes mesures qui seront développées dans les prochains jours, prochaines semaines? Donc nous sommes déjà en train de travailler sur une partie de ces mesures, liées bien évidemment au logement et à l'hébergement pour ce qui me concerne. Concrètement, ça va se décliner en un certain nombre de places à créer en fonction des besoins recensés dans le département. Ça va se concrétiser également par un projet territorial de sortie d'hiver pour éviter de remettre les personnes accueillies à l'hôtel ou en structure à la rue à la fin de l'hiver. Et ce plan est particulièrement axé donc sur la pauvreté et touche plusieurs ministères, ce qui permettra une interministérialité des décisions qui vont être mises en place. Et pas seulement un ministère qui travaille seul. Là, on va travailler avec la santé, on va travailler avec l'emploi, donc sur tous les axes qui permettent la prise en charge des personnes en difficulté. Dans le même temps, juste pour revenir sur l'actualité du jour, la Cour des comptes qui a annoncé qu'une des mesures importantes à prendre pour réduire les déficits, ce serait de réduire les allocations chômage. Ça ne vous inquiète pas? Parce que vous vous dites peut-être que la précarité pourrait augmenter et encore plus de difficultés derrière.
Oui. Beaucoup de nos publics ne sont malheureusement pas de toute façon au chômage. Ils perçoivent le RSA et toutes les allocations de transfert. Mais je sais qu'effectivement, ça peut alourdir la problématique de la pauvreté. C'était une des recommandations de la Cour des comptes. On verra comment bien évidemment réagit le gouvernement à cette demande. Merci en tout cas Yolande Grebon d'être venue sur ce plateau pour nous parler de l'hébergement d'urgence et du 115 en priorité. Hébergement d'urgence suffisant en tout cas. Vous nous l'avez dit, si on contacte le 115, une personne sans domicile fixe doit pouvoir trouver pour la soirée un logement. Merci à vous. N'oubliez pas ce numéro, le 115. La vague de froid également fait l'objet de toutes les attentions de la part de RTE, filiale d'EDF basée à Montigny-le-Bretonneux, à Saint-Quentin en Yvelines. Elle doit prévenir les pics de consommation pour éviter les coupures. Les explications de Valérie Auribeau et d'Élodie Moine. Neige et températures en baisse ont paralysé les routes ce week-end. Mais pas le réseau de transport d'électricité. En relation permanente avec Météo France, les exploitants du réseau ajustent de façon continue le besoin en consommation. Ici, dans les locaux du RTE à Montigny-le-Bretonneux, les équipes restent sereines. Nous avons également actuellement une situation favorable avec un réseau qui est globalement très disponible, donc une situation qui nous permet d'affronter une vague de froid avec un bon espoir et puis une grande chance que ça se passe bien. Le réseau achemine l'énergie depuis les centrales jusqu'au point de consommation, à savoir les foyers, les bâtiments publics et les entreprises. Actuellement, la consommation d'électricité, ici en rouge, reste en deçà des prévisions en bleu. On a connu des niveaux de consommation beaucoup plus élevés l'hiver dernier, au mois de février, où la vague de froid était plus rigoureuse, puisqu'on était 10 degrés sous les températures normales saisonnières. On est actuellement à peu près 5 degrés sous les températures normales saisonnières. Donc les froids qu'on subit actuellement sont moins virulents. 23 300 mégawatts consommés l'an dernier au plus fort de la vague de froid. À l'heure actuelle, la consommation n'a pas encore atteint les 23 000 mégawatts. De plus, la neige sur les toits isole les maisons et n'entraîne pas de pic de chauffage. Mais le manque de luminosité dû à une forte couverture nuageuse encourage à plus d'éclairage. La situation reste donc stable. Pour autant, les équipes du RTE présentent 24 heures sur 24 pour gérer 20% de la demande électrique française entre l'Île-de-France et toute la Normandie, demeurent vigilants. Météo France annonce une chute des températures jusqu'à moins 4 degrés pour cette fin de semaine. Mais là encore, la situation semble déjà maîtrisée. Les entreprises étant à l'arrêt les samedis et dimanches, le réseau a alors davantage de marge de manœuvre pour chauffer les foyers.